le petit poisson. Attention, on descend. Oh là là, on en a déjà bien mangé du Thomas Pesquet, hein. Il en reste beaucoup encore. Oh là là là. Ah, on va pas tout finir ce soir, là. Faudra qu'on garde des restes, là. Bon allez, on mange encore un petit bout, mais après on arrête, hein. Dans tous les environnements extrêmes, c'est pareil. Sur un bateau, c'est pareil. Dans une base en Antarctique, c'est pareil. Regarde, honnêtement. Regarde ça, le merdier que c'est leur machine. L'installation, là, de Golgoth. Dans tous les environnements extrêmes, c'est pareil. Sur un bateau, c'est pareil. Pour faire Dans ça. une base en Antarctique, c'est pareil. Pour faire ça. Tout ça pour ça. Mais putain, Pesquet, des élastiques, tu fais le travail des cuisses. Le travail des bras, tu le fais pareil avec des élastiques. Ça aurait parfaitement fait l'affaire. Faut arrêter le délire, là, votre truc, là, qui se plie en deux, là, le truc qui pèse 2 tonnes, mais putain. Et vous venez nous raconter que vous avez des problèmes de place dans la station. Mais qui a installé cette énorme machine, putain? Comment vous l'avez livré, ce truc-là? Arrêtez la clonerie. Un système qu'il faut entretenir régulièrement, c'est aussi le corps humain, tout simplement. On l'avait dit, perte de... Alors, toujours dans le discours, ça on l'avait déjà remarqué, la Terre c'est comme un vaisseau spatial qui errerait dans le vide. Le corps c'est comme un système. Ils sont en train de vous matérialiser, de vous comment dire, ce qui est vivant, ils vous mettent une étiquette technologique dessus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est le transhumanisme, ça. La Terre, c'est jamais qu'un vaisseau spatial sur lequel, voilà, on transite à travers l'espace. Et le corps humain, c'est jamais qu'un système qu'on peut reprogrammer, pirater, conditionner, manipuler. Voilà le discours. C'est vraiment, dans leur champ lexical, ils ont vraiment le discours transhumaniste et eugéniste. Et ça vient de la franc-maçonnerie. Les races supérieures, etc., c'est la franc-maçonnerie, ça. Jamais pour un chrétien, un musulman, c'est tous les humains, c'est pareil. Comprenez bien, nazi, NASA, putain, les liens qu'il y a à faire. Walt Disney, franc-maçon du 33e degré, les NASA boys, réveillez-vous une bonne fois pour toutes, là. C'est des faits historiques, ça. Faut les faire, les liens, faut oser les faire. Mais vous, vous préférez vous cantonner dans votre version de l'histoire confortable, qui vous bouge pas trop, hein, puis qui vous conforte dans votre version simplette du mainstream et du consensus, qui est la version pour les débiles, qui fait que vous êtes absolument sous contrôle, picousé de force, et puis à la limite, vous osez vous raconter que non, je suis allé me picouser parce que je le voulais bien, parce que j'y ai vu un intérêt, etc. Mais arrête tout, putain. C'est comme quand ils vous vendent n'importe quelle connerie qui est tendance, là, n'importe quelle connerie que tout le monde s'achète, et puis 3 semaines après, ah ouais, mais bon, ouais, c'est de la merde et tout, mais tu l'as acheté comme tout le monde quand même. Allez, arrêtez, putain, de faire ça. Arrêtez. Vous êtes des suiveurs, vous êtes effectivement conditionnés, vous agissez comme des bestiaux et comme des moutons. Faut savoir le reconnaître si tu veux t'en sortir de ça. Sinon tu le resteras toute ta vie, pauvre con d'orgueilleux que tu es. Va. Plus de pitié pour ces gens-là. Ils vont finir dans la fournaise et dans l'ivraie, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. C'est de les foutre à plat une bonne fois pour toutes. D'asseoir toute l'autorité de la vérité sur leur tronche, et ceux qui voudront s'en sortir, écoute, ils s'en sortiront comme des petites bulles qui sortent du casque d'un astronaute, et les autres, ils finiront dans le vide, le froid, la ténèbre et l'ignorance. Musculaire, perte de masse osseuse, tout est tellement facile à bord de la station spatiale, on flotte, etc., qu'on ne se sert pas des muscles dont on se sert, même sans le savoir, sur Terre. Et donc c'est quand même étonnant parce qu'on t'a vu déjà prendre des objets dans l'espace en apesanteur et on voyait les muscles de tes bras, tu vois, le fait d'être quand même musclé comme ça nous permet de voir tes muscles en action. Et donc on le voit que tes bras pèsent, que ton cou, que ta tête pèse, parce qu'on les voit les muscles de ton cou qui se contractent, etc., selon les positions que tu prends. Donc ça se voit que t'es suspendu à des câbles, connard, sur Terre. On les voit, tes muscles qui se contractent. Putain, c'est foutu, tellement foutu pour vous. En trop mauvais état, et tous les jours on fait 2h30 de sport, 1h30 de musculation avec cette machine un peu bizarre, mais qui a le bon goût d'être juste au-dessus de la cupola, donc nous donner une vraiment très bonne vue sur la Terre pendant qu'on est en train de faire des répétitions, et 1 heure de cardio, soit sur le tapis roulant, soit sur... Bon, là ils sont sages avec les pizzas, hein. Mais on a déjà vu des séquences où les mecs ils se font des kebabs comme ça, surenrichis, tu sais, putain, ils en mettent des tonnes dessus, de la sauce, du truc, du splurp, du machin, du tout, et ils se les font tourner comme ça. Il n'y a plus de force centrifuge en apesanteur. Tu te rends compte? Apparemment, Thomas Pesquet, c'est une question qu'il faudrait lui poser,
est-ce que d'être en impesanteur dans l'ISS, ça annule la force centrifuge? Parce que vous pouvez les voir faire tourner leur pizza, il n'y a pas un élément qui se barre. Hein. À croire que c'est fait en réalité augmentée. Vélo. Voilà, pour se requinquer après un peu de sport, une pizza. Non, pas du tout. Ça, c'est juste pour dire que la station, c'est un lieu de vie, en fait. Voilà. Alors là, il va changer de discours. Hein. T'as le discours, la station, attention, c'est bien particulier, on peut pas faire n'importe quoi, on n'est pas là pour jouer avec les gouttes de flotte, etc. Et de l'autre côté, t'as l'autre discours, double discours toujours, putain de technique de PN, c'est de te dire, ouais bon, c'est un lieu de vie, c'est un peu comme à la baraque, et là, ils te vendent carrément, c'est la chambre d'étudiants, où ils font les cons avec la bouffe, limite ils font des fiestas le soir, ils se bourrent la gueule, ils font des concours à la con, à se jeter, tu sais, jusqu'au bout comme ça, celui qui touchera la cible en premier, ils jouent au foot, ils se font des blagues à se déguiser en singe, etc. Enfin, des étudiants qui déconnent, comme sur Terre. Ça, c'est pour créer l'accroche avec le public, et que votre inconscient, votre subconscient, il soit sous emprise. Mais en aucun cas, c'est logique, cohérent, avec ce qu'ils seraient censés faire dans la station. Et tu vas me dire qu'avec tout l'entretien qu'ils font, la maintenance, etc., ils ont jamais trouvé, putain, un autre système que de laisser tous leurs câbles en fourbi comme ça. Je suis peut-être maniaque, je veux bien, mais moi, ça me rend dingue. Je vois ça, ça me rend dingue. Je serai dans la station, je serai astronaute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la je m'en fous. Je finis les câbles, que les câbles ils soient tous bien rangés. Putain, j'en ai marre de ce bordel. Je sais pas, ça me stresse. J'ai l'impression que c'est le bordel, que quelqu'un va se prendre les pieds dedans, etc. Il faut que ce soit collé au mur, que ce soit cohérent, etc. Arrêtez ça. D'accord? Oui, je viendrai jouer au singe avec toi, faire la vidéo pour les enfants avec les bonnets de Noël sur la tête pour vendre les super boîtes de conserve de Karl Marx. De Thierry Marx, pardon. Mais il faut que je finisse les câbles. Il en va de ma survie psychologique dans la station spatiale. Mais putain, arrêtez le délire, sérieux. Et puis, ne serait-ce que le câble qui est là, si jamais il faut fermer le sas en urgence, si le câble là, il reste coincé et puis qu'il empêche la bonne fermeture du sas, c'est pas bon, ça. Bon, et pesquer. Sur vos histoires de chiottes, etc. Normalement, vous êtes dans la station. Obligatoirement, ils devraient vous demander de porter vos couches culottes. Que tu fasses ton sport, ta maintenance, ou que tu fasses dodo. Parce que, on sait jamais, et puis il suffirait que les chiottes soient bouchées à un moment donné où vraiment faut que tu y ailles, et là, il faut pallier à la situation d'urgence. Donc logiquement, dans les protocoles, ils devraient vous demander de garder couche culotte en permanence, les neuneux. C'est logique, c'est du bon sens. C'est casse-couilles les empâtes, hein. À force de se mettre à votre place, hein, ils vous comprennent mieux que vous. Hein. Pauvre clown d'astronaute. On y travaille tous les jours, mais aussi par nature, évidemment, on y passe tout notre temps. Et du coup, on essaie de recréer une ambiance un peu familiale. On a eu une soirée pizza qu'on voit. Alors, on essaye de recréer une ambiance un peu familiale, hein, pour le public, hein, pour la télé. Mais logiquement, t'es pas censé essayer de recréer un peu une ambiance familiale, vu que c'est tes meilleurs potes, putain. Franchement, vous êtes tellement contents de vous revoir, etc. C'est vos meilleurs amis du monde. Vous êtes là, le gang des astronautes, là. Arrête, pesquer. Tout à l'heure, on a eu des repas français, il y a eu le 14 juillet, donc moi j'ai eu à cœur de leur... de leur lancer des pétards dans la station, tu sais. Allez les mecs, c'est tradition en France, on lance des pétards, là. Thomas, arrête, putain, tu vas encore faire des trous dans le Soyouz. Ah merde, j'avais pas pensé. Excusez-moi. Un moment d'absence. C'est la Terre qu'on voit en dessous, là? Eh ben dis donc, Chris Hadfield qui nous disait qu'à travers ce même petit hublot, des fois il était en train de travailler et qu'il voyait la Terre apparaître avec toute sa courbure, in all its curvature, ça a l'air vachement plat en fait, vu de ce point de vue-là. Pourquoi des fois c'est tout arrondi et des fois c'est tout plat? Il va falloir être cohérent à la NASA. Hein. Ça passera pas l'année 2023 votre truc. Hein. Faire un peu de la nourriture française, on a eu de la nourriture japonaise par mon collègue Aki, agence spatiale japonaise, et puis de temps en temps un anniversaire. On a eu l'anniversaire de Shane, on lui a mis des banderoles pendant la nuit pour que le matin... Non, attends. Alors là-dessus, là, on va faire encore une demi-heure, là, mais
redis-nous ça. Donc, vous faites des fêtes d'anniversaire, etc. Et donc, pour ton collègue, alors ça, c'est la petite anecdote pour faire plus vrai, tu sais. Tous les menteurs savent très bien faire ça. Hein, ils te racontent un petit détail dans leur mensonge pour faire plus vrai. On a eu l'anniversaire de Shane, on lui a mis des banderoles pendant la nuit pour que le matin... Pendant la nuit pour que le matin. C'est-à-dire, les mecs, ils sont tous allés se coucher. Attends. Bon, allez, bonne nuit, hein, Sean, hein, bonne nuit, hein, bonne nuit, hein, bonne nuit tout le monde, bonne nuit. C'est bon? Tout le monde a éteint les lumières, vous avez fermé les portes à clé, tout le monde a fermé les volets, on peut tous aller faire dodo en même temps sans laisser quelqu'un en train de faire un tour de garde. Allez, tout le monde au dodo, hein. C'est comme quand t'es gosse, tu sais, tu fais semblant de dormir. Tu dors. Psst, tu dors. Non. Viens, on va lui mettre des banderoles pendant qu'il dort. Très bonne idée. Excellente idée. Hop, il se lève sans faire de bruit. Parce que si jamais il les entend, il entend ses collègues pendant la nuit se réveiller, se lever et faire du bruit, il va se dire merde, putain, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout le monde est réveillé? Il y a un problème, il y a un trou dans la station, on s'est fait percuter par une météorite. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Et là, la surprise est gâchée. Donc il faut surtout pas faire de bruit. Donc là, il marche sur la pointe des pieds, ou plutôt, il impesante sur la pointe des pieds. Il va discrètement chercher les banderoles qui sont cachées à la cave ou dans le grenier. Là, je vais t'expliquer la double incohérence dans ce qui se raconte. Et donc, ils reviennent et ils installent les banderoles, etc., puis ils vont se recoucher. Parce que ça vaut tellement mieux de faire ça que leur sommeil d'astronaute, alors qu'ils ont une sortie extravéhiculaire le lendemain, des expériences à faire, que putain, c'est déjà des conditions compliquées, etc. Mais bon, ils aiment tellement se faire plaisir, c'est tellement les meilleurs amis du monde, Friends dans la station spatiale. Et alors, détail qui tue, vous êtes censés tous bosser sur la logistique, les pièces que vous recevez, etc. Donc ça veut dire que dans le listing du matériel que vous êtes censé recevoir, hein, en plus de tes slips propres, des chaussettes propres, des habits propres, des outils, des trucs, des matériaux, des machins, vos expériences et tout le bordel, ils ont pensé, dans la petite liste des objets à envoyer au ravitaillement des astronautes, une paire de banderoles pour Sean quand il va fêter son anniversaire. Ting. Et donc l'autre, jusqu'à son anniversaire, dès que le mec il disait bon les mecs, on a fait le listing là pour la semaine prochaine du matériel qu'on reçoit là, quelqu'un a checké la liste. Oui non, ne laissez pas s'en occuper, sinon il va voir qu'on a commandé des banderoles et des ballons pour son anniversaire. Non, laisse Sean, va plutôt faire tes 2 heures de sport, je vais m'occuper de la liste, de la checklist pour la semaine prochaine. On a eu chaud, hein. On a failli lui gâcher sa fête d'anniversaire. Hein. Bon, donc les NASA Boys. Moi je veux bien, on peut vous faire ça 1 million d'années, ça nous fera plaisir. Mais à un moment donné, si ça vous amène vers votre enfer, votre fin du monde, etc., et que votre doudou, là, votre idole, là, elle est tellement toxique à ce point-là, va falloir la lâcher à un moment donné. Hein. Après, si t'aimes ça, la toxicité, il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui se complaisent hein, dans le mal, la noirceur, leurs conneries, leur haine, leurs mensonges, leurs vices, leur perversité, etc. Il y en a qui aiment, mais c'est normal. C'est ceux qui font partie de l'enfer, c'est ceux du feu, c'est ceux de l'ivrée, c'est ceux qui s'enferment dans la spirale infernale, dans les labyrinthes des labyrinthes, et qui sont en train de se bloquer toute chance d'en sortir, là, maintenant. Donc, pas de problème, NASA Boy. Mais ton pesquet comprend bien pourquoi on s'essuie les pieds dessus. Et comprend bien aussi surtout pourquoi jamais de sa putain de chienne de vie d'esclave des francs-maçons, il osera porter une quelconque plainte contre nous. Même s'il voulait le faire parce qu'il en a trop marre et puis qu'on lui fait tellement de la peine à le calomnier comme ça, mais c'est pas de la calomnie vu qu'on dit la vérité, mais à l'insulter, à le ridiculiser sur Internet, même s'il voulait porter plainte, son directoire et Jules Grand-Cyr et ses conseillers lui diraient « Thomas, surtout pas, tu bouges pas une oreille. Hein, fais comme si t'entendais pas. Parce que sinon, tu sais qu'on est tous morts. D'accord? Laisse-toi faire, Thomas. T'as l'habitude de te laisser faire. Tu te rappelles la cérémonie maçonnique à Rouen, Thomas? Quand il se lave, il a un peu une surprise. On avait gonflé des ballons. On a eu l'anniversaire de Shane, on lui a mis des banderoles pendant la nuit pour que le matin, quand il se lave, il a un peu une surprise. On avait gonflé des ballons aussi. Il y avait des ballons à bord de la station spatiale, on les a trouvés. Il y avait des ballons à bord de la station spatiale, on les a trouvés. Bon.
Écoute, va Thomas, je veux bien. Garde tes chaussettes, y a pas de problème. Bon alors putain, on va te ridiculiser. Bouge pas de là, Pesquet. N'essaye pas de glisser à travers là les containers et tout ça. T'es dead. Rattrapez-le par le pied s'il essaye de fuir. Rattrapez-le, je vous dis, rattrapez-le.